Troisième dimanche de Carême, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. L'évangile étant particulièrement long, je voudrais juste lire quelques extraits sur lesquels nous allons nous arrêter pour contempler le mystère. Mystère de la Samaritaine, comme celle qui nous fait entrer dans la mystique du Carême. La femme étant dans la Bible le chef-d'œuvre de Dieu, celle qui détient le secret des œuvres de Dieu. Et c'est très curieux, on se rend compte que c'est par la femme que passent souvent les merveilles, les belles choses, les grandes choses, les grands mystères que Dieu veut réaliser pour son humanité. On le verra tout à l'heure, depuis la création, sommet de la création d'Ève. Celle-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée Isha, le réceptacle, car elle a été tirée de Ish. Sommet de la rédemption, Marie. Voici que l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et conçue du Saint-Esprit. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'Apocalypse vient confirmer cela, un signe grandiose dans le ciel, une femme dont lisons l'Évangile et puis nous allons voir comment Dieu passe par la femme pour révéler le côté mystérieux, le côté beau, contemplatif, le côté mystique de ses œuvres. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Un peu plus loin, Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Un peu plus loin, Jésus dit « Femme, crois-moi, l'heure vient et où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Et pour finir, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, l'évangile est très très beau. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plusieurs choses. Tous les chefs-d'œuvre de Dieu sont confiés à la femme. Le chef-d'œuvre de la création est confié à Ève, mère des vivants. Elle est à la fois la Isha, l'aide assortie. C'est ça qu'on contemple ici. La Samaritaine se présente ici presque comme la nouvelle Ève, l'aide assortie au nouvel Adam pour permettre au nouvel Adam de délivrer, de communiquer les secrets. Et ici, le secret du carême. C'est ainsi qu'on voit également que Dieu confie à Marie le secret. Ève, le secret de la création. La création, pour finir dans la lumière de Ève, la mère des vivants, c'est participation à la fécondité trinitaire. Ève, mère des vivants. Et Marie, le chef-d'œuvre de la rédemption,
qui, debout au pied de la croix, mystère de la compassion de Marie. Vous voyez, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vivre le carême, selon la Samaritaine, c'est aller vers Dieu comme on va vers son épousé, son époux, vers son époux. Jésus vient et Jésus dit, au bord du puits, le puits, lieu de rencontre de l'amour, lieu d'éclosion de l'amour. Souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de Jacob. Demander à boire, c'était déclarer l'amour, demander la main, demander un mariage. Jésus vient donc comme l'époux de l'humanité et il rencontre son épousée, la Samaritaine, et lui dit cette demande, il lui fait cette demande, donne-moi à boire. Nous ne pouvons vivre le carême en vérité qu'en étant comme une réponse à Dieu qui mendie notre amour. C'est vrai que nous voyons tout de suite la réparation, nous voyons tout de suite le pardon des péchés, mais avant le pardon des péchés, il y a l'alliance, il y a la grâce. Dieu vient vers nous comme un allié, comme un époux qui vient en quête de son épouse. Et Isaïe en a tellement bien parlé, comme un jeune homme épouse une vierge, lui, ton bâtisseur t'épousera. Et ensuite, Jésus vient vers nous pendant le carême pour révéler la vérité. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est très très beau parce que nous regardons Dieu du point de vue de la religion. Il y a deux manières de connaître les choses. Il y a une manière qui connaît les choses à partir de la différence du genre et de la différence spécifique, c'est-à-dire à partir du devenir. Et une deuxième manière de connaître les choses, c'est à partir de la vérité, qui est convertible avec l'être, avec le bien. Or, Jésus vient justement comme vérité, verbe qui éclaire tout homme, et qui vient redonner à la femme le mystère de la vérité dans lequel elle avait été voulue par Dieu. Et cette vérité ici, mystère de l'adoration. Carême, le temps de la vérité, le temps où la vérité de ce que nous sommes pour Dieu éclate. Ses enfants bien-aimés, ses épousés. Et la Samaritaine, toujours, puisque cela lui est révélé, et Jésus va lui donner ce beau nom de femme, va, appelle ton mari, et elle découvre que le mari par excellence, c'est Jésus lui-même. Elle a donc raison de lui dire, en passant, je n'ai pas de mari car c'est toi, normalement, que j'attendais. Et Jésus va donc lui donner ce beau nom de femme, et chaque fois que nous rencontrons ce nom de femme, sachez que nous rencontrons le chef-d'œuvre de Dieu. Nous rencontrons Dieu lui-même à corps ouvert. Nous rencontrons le dessein bienveillant de Dieu sur l'humanité. L'humanité est appelée, elle qui est totalement différente du point de vue de la création, du point de vue de l'être. Nous sommes des créatures. Mais du point de vue de la vie, nous avons la même vie que Dieu. Et Jésus va faire cette autre révélation à la Samaritaine. Pour vivre le carême, il faut partir du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut partir du don, le Dieu des dons. Si tu savais le don de Dieu, les trois grands dons de Dieu dont il faut absolument se souvenir pour vivre parfaitement son carême, que Jésus a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Nous célébrons le carême en serrant dans notre cœur, en serrant contre notre corps et en notre cœur le mystère de la très sainte Eucharistie. Comment vivre le carême dans la lumière de l'Eucharistie qui nous est confiée comme secret de Dieu. À la femme sont confiés tous les secrets de Dieu. D'abord, son Fils unique confié à Marie, il a pris chair de la Vierge Marie, le don des dons. Il nous donne son Fils. Le deuxième don, il nous donne son Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. L'Esprit qui, dans cet évangile, est cette source d'eau vive qui ne tarit pas, qui étanche complètement la soif. Quand le Saint-Esprit nous prend sous son ombre, vivre le carême avec la Samaritaine, c'est revivre le mystère de l'Annonciation, dont le mystère de l'ombrobation de Dieu qui nous plonge, le baptême dans l'Esprit, l'eau vive qui nous plonge dans le mystère trinitaire.
pour que nous puissions vivre des processions divines. Le mystère du carême, c'est aussi le mystère de la Samaritaine devenue apôtre, des apôtres, avec Marie-Madeleine. Elle va donc trouver son peuple, beaucoup de Samaritains de cette ville, crurent en Jésus à cause de la parole de cette femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, mystère du carême, mystère de la vérité, mystère des épousailles, mystère de la filiation divine, le Père cher des adorateurs, mystère du témoignage de celui qui est le Sauveur. Et il est le Sauveur parce que il a pris chair de notre chair. Quand vint la plénitude des temps, il a pris chair de la Vierge Marie pour nous communiquer sa divinité, cette divinité qui, dans cet évangile, nous est révélée à travers l'eau, dont la femme est étanchée, qui étanche de manière absolue, complète pour toujours, la soif de la femme. Samaritaine, mystique du carême, carême avec la Samaritaine, Dieu qui vient tout simplement épouser notre pauvre humanité, qui vient partager sa filiation divine avec notre chère humanité, qui vient donner, si tu savais le don de Dieu, qui vient se donner, ce don qui va culminer le jeudi saint, se donner à l'humanité. Et la femme en est le réceptacle, la Isha, ce beau nom que Jésus donne à la Samaritaine, femme, la Isha, celle qui a été voulue par Dieu comme son vis-à-vis pour être la mère de la vie, qui transmet la vie, qui vient de Dieu. La Samaritaine va entrer dans cette fécondité, elle devient apôtre de son peuple. Le carême fait donc de nous tout cela, que de grâce, que de mystère dans cet évangile qui est densément peuplé de la lumière de Dieu, du mystère même de la très sainte Trinité. On voit l'allusion au Père est claire, l'allusion au Fils est claire, l'allusion à l'Esprit, l'eau vive est claire. Seigneur, en fait, tu n'as qu'un dessein d'amour, c'est de nous plonger dans ta propre vie, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ton amour est folie, ton amour est mystère. La Samaritaine vient comme Marie pendant le temps de l'Avent. Vous voyez, Dieu passe toujours par la femme. Pendant le temps de l'Avent, Marie et Élisabeth nous font entrer dans le mystère de la nativité comme étant une participation à la paternité de Dieu, paternité substantielle de Dieu. Marie et la Samaritaine nous font entrer dans le mystère du carême comme un mystère d'épousailles, de fiançailles, d'épousailles, de réception du don, de filiation divine, du rayonnement de la vérité des adorateurs à l'esprit en vérité, et du témoignage de l'apôtre. Et Marie et Marie-Madeleine vont nous faire également entrer dans le mystère de la résurrection. Marie, apôtre, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Une fois de plus, Dieu passe par son chef-d'œuvre, la femme, pour nous faire entrer dans le mystère de Dieu, non pas de l'extérieur comme de petites créatures, mais comme des amis, disait Jésus, car les amis font œuvre commune, comme des épousailles, car l'époux et l'épouse ont des biens communs, voyez, biens communs, et il nous fait entrer dans le mystère du carême comme mystère de filiation divine. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, le Père cher des adorateurs en esprit, en vérité, pour leur dire, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi, et le don est total. Si tu savais le don de Dieu, l'Eucharistie, le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Amen.